Suite à l'expulsion de Roms par des habitants du nord de Marseille en septembre dernier, le rejet de ces populations continue. Une nouvelle assignation en justice s'est tenue le 8 octobre au tribunal correctionnel. Le ministère de l'écologie dénonce la présence de Roms à proximité des autoroutes. L'accusation fait part de ses craintes concernant la sécurité des enfants roms. Laurent Godon, représentant de la Défense, estime quant à lui que c'est désormais près des habitations que les Roms sont en danger. Il nous explique cette affaire. Ce sont des gens du voyage, de la communauté rom, qui, à force d'être expulsés, se sont installés dans un camp à proximité d'une autoroute. Cette installation a été constatée par voie d'huissier au début août. Et puis c'est il y a quelques jours, c'est-à-dire 2 mois après, que le ministère de l'écologie et du développement durable a décidé de les expulser. Alors, à mon avis, ça fait suite aux événements qui se sont passés au créneau, les camps qui ont été incendiés. Ils se sont dit, il faut qu'on expulse tout de suite avant que la patate chaude nous revienne. Aujourd'hui, dans une situation assez critique, parce que dans un an, en 2013, les Roumains, dont sont issus les Roms, seront pleinement dans l'Union européenne et pourront rester sur le territoire français autant de temps qu'ils veulent, sans qu'on puisse les expulser. Donc on risque d'en avoir pas mal qui viennent ici. Alors le risque pour les communes, c'est de dire, nous on veut bien en accueillir quelques-uns, mais si on est trop bienveillant à leur égard, ça risque de faire un appel d'air et toute la communauté va venir chez nous. Qu'est-ce que vous pensez à long terme du futur de ces populations ? Est-ce qu'elles vont rester en France ? Est-ce qu'elles vont continuer à migrer de camp en camp ? C'est une population par définition nomade. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés. Donc par définition ils sont nomades, donc ils vont migrer de camp en camp. Maintenant on l'a vu chez les gitans par exemple, les gitans ce sont les Roms espagnols. Les gitans, beaucoup en France, se sont sédentarisés. Est-ce que vous pensez que leur place est ici finalement ou qu'ils n'ont pas de raison d'être en France ? Personnellement je pense que la France est un pays pour lequel toutes les personnes de bonne volonté ont leur place. Les Roms volent, beaucoup de vols, mais pas de violence. Donc il n'y a pas ce sentiment d'insécurité avec les Roms, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Bernard Hinault, membre de la Ligue européenne des droits de l'homme, partage cet avis. Et pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui devant la Maison de la Méditerranée des droits de l'homme ? Nous avons souhaité organiser cette conférence de presse pour alerter le plus largement possible l'opinion publique via les médias. Et merci à vous d'être là. Ce sont des populations qui ont subi, qui continuent à subir en Roumanie de fortes discriminations, des violences institutionnelles aussi, et parfois même d'habitants totalement intolérants. Mais plus spécifiquement sur les Roms, pour par exemple les questions de terrain, est-ce que vous savez s'il y a des terrains qui vont être libérés pour permettre à des Roms de mieux s'installer ? Ces familles, arrivées depuis peu finalement sur Marseille, et un nombre relativement restreint, 1200 personnes à peu près sur Marseille, d'accord ? Ça doit représenter peut-être 450 adultes. C'est pas 450 adultes qui vont mettre en péril toute l'activité économique locale, les valeurs de la République et que sais-je encore. Pas d'expulsion sans alternative. D'accord ? Ce que j'attends aussi, c'est la fin des mesures transitoires. Car le fond du problème, il est là. On veut construire une Europe, mais c'est une Europe à 2 vitesses. Et la France, avec 7 autres pays européens, maintient des mesures transitoires qui empêchent objectivement ces populations d'accéder aux droits communs en termes d'emploi, en termes de formation professionnelle. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de signer de CDD. La France pourrait d'ailleurs solliciter l'Europe, qui n'a de cesse d'ailleurs de rappeler que nous sommes dans un rapport de maltraitance vis-à-vis de ces populations-là, et l'Europe qui n'a de cesse de dire il y a des fonds européens pour mener des politiques d'intégration vis-à-vis de ces populations. Il s'avère que la France ne fait pas appel à ces fonds européens. On laisse pourrir la situation et on attend que ce soit finalement des riverains dits excédés, que je ne peux pas du coup qualifier de citoyens, vous le comprendrez aisément, qui passent à l'acte. On attend qu'il y ait mort d'homme pour prendre la mesure de l'urgence sociale. On est fou ou quoi? Et là, je n'interpelle pas que les pouvoirs publics, j'interpelle l'ensemble des citoyens, des concitoyens marseillais. Sans droit, il n'y a plus d'hommes. Sans droit, il n'y a plus d'humanité. Et le choix qui se pose à nous, c'est celui-là. Humanité ou barbarie? Le 8 octobre,
une conférence a permis aux principaux acteurs régionaux d'étudier la question à la Maison méditerranéenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous allez dire à cette conférence? C'est-à-dire, moi je suis témoin, je suis prêtre, donc diocèse de Marseille, avec quelques autres prêtres. Nous avons signé une lettre pour inviter les maires de secteur et le maire de Marseille à faire quelque chose, à ne pas arrêter les expulsions, voilà, se retrouver. Voilà. Donc ici, je suis venu pour témoigner aussi, de témoigner ce que je vois dans les familles, ce que vivent les familles, des gens qui sont expulsés, des policiers qui viennent à 23h30 auprès des tentes, et dit avec des chiens policiers, on leur dit si vous partez pas, on lâche les chiens. Voilà, on casse leurs affaires, les maigres affaires qu'ils ont, ils cassent. Voilà, ils sont cassés. Voilà, une expulsion qui a été des policiers qui sont arrivés avant le jugement du tribunal. Des policiers sont arrivés pour dire il faut que vous partiez. Alors, heureusement qu'on a été là avec d'autres associations pour dire non, c'est pas normal ça. Voilà. Et que vous répondent les élus pour l'instant? Est-ce que vous avez des réponses? Il y a eu des élus qui nous ont répondu, oui, il y a trois maires de secteur et puis M. Bourga qui est avec M. Godin, quoi, voilà. On doit peut-être les rencontrer, voilà. Hein. Mais je trouve que c'est inhumain ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. Hein. C'est la démocratie qui est en jeu et la République qui est en jeu. Parce que les pauvres sont contre les pauvres, alors que l'État devrait faire quelque chose pour ces populations. Alors que c'est des Européens en plus, des Européens. La question de l'expulsion des Roms est également au cœur des discussions dans les cercles universitaires d'Aix-en-Provence. Nous avons demandé leur réaction aux étudiants de Sciences Po. Ça me pose un petit problème, c'est-à-dire conscience humaine. Je sais juste qu'il y a des manières plus humaines, plus diplomatiques de procéder à ce genre d'événement. Sont des habitants qui prennent des mesures qui normalement relèveraient de l'État ou de la police ou des institutions. Mais c'est intéressant puisque c'est révélateur de la stigmatisation dont ils ont été victimes à la fois par le gouvernement Sarkozy et aussi par le gouvernement de François Hollande. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les habitants, de leur plein gré, prennent l'initiative d'expulser un campement de Roms sans l'intervention de la police. Pour en avoir discuté un petit peu avec des gens qui étaient au contact de cette population, donc notamment des gendarmes, des gens qui vivaient aussi dans des caravanes. Donc je sais que c'est une population qui est généralement très difficile à gérer, puisqu'elle a des codes culturels qui sont vraiment différents des nôtres. Ça me pousse à cette réflexion qu'entre le prolétariat et le lumpenprolétariat, si on repense à Marx légèrement, il y aura toujours une contradiction et que les personnes qui vivaient dans leur bar finalement avaient effectivement des soucis de salissement de leur hall d'immeuble et de délinquance, de vol qui avait augmenté. Ce qui ne veut pas dire que ça légitime l'action qui a été faite. Je ne pense pas qu'il faut tomber dans l'angélisme de se dire qu'il n'y a pas eu des problèmes. Il y a des tensions, c'est des quartiers